ce numéro, Jean-Luc, je voudrais quand même qu'on se projette vraiment vers 2015. Hein, c'est un peu la loi du jeu. Parce qu'il y a encore d'abord des inconnus. Bon, première question que je te pose. Jenson Button a-t-il disputé son dernier Grand Prix à Abu Dhabi ce week-end? Personne ne le sait. Ouais. Ou Ron Dennis et peut-être Éric Boulier, je dis bien peut-être volontairement, le savent. Mais je pense qu'on attendait ce dernier Grand Prix, en tout cas c'est comme ça qu'on l'a présenté chez McLaren, pour choisir son pilote, je pense évidemment avec l'accord de Honda. Et moi je suis désolé, mais là aussi au vu des résultats, au vu des scores de chacun, eh bien Button avec 126 points, alors que Magnussen... Et une très belle cinquième place. Une très belle cinquième place, il s'est battu comme un chien, n'en a que 55, je sais bien, Magnussen c'est l'avenir, Button, on va oser dire c'est le passé. Mais est-ce que à une époque où justement Fernando Alonso va arriver, bien sûr qu'il va arriver, ça n'est qu'une question là aussi, Oui, on va mais le bon, confirmer. je te poserai la question après. Donc, à mon avis, moi je garderai Button, tout en gardant Magnussen dans le giron, en disant, écoute, tu as fait une année, on te garde dans notre giron, puisque Button va s'arrêter de toute manière, tu le remplaceras, mais là, Button mérite à minima encore une chance, c'est un solide guerrier, faut reconnaître aussi peut-être meilleur dans la deuxième moitié de saison quand il a senti que le vent du boulet n'était pas loin. Donc ça, il faut le dire aussi jusqu'au bout. Mais c'est un type admirable, c'est un champion du monde. Et moi, je pense que la paire, justement, Alonso-Button l'an prochain chez McLaren Honda, ce serait une paire capable de relever le gant de la paire Mercedes ou la paire Ferrari ou ce que tu veux. Voilà. Pourquoi malgré tout, qu'est-ce que tu en sais, pourquoi n'annonce-t-on toujours pas qu'Alonso va bien chez McLaren Honda? Alors, la première raison, c'était de négocier le départ de Fernando de chez Ferrari. Il est question de dizaines de millions de dollars. Parce qu'évidemment, Ferrari s'est mis dans un mauvais pas et dans un mauvais cas. Lorsque Vettel a annoncé qu'il venait chez Ferrari, il y avait 3 pilotes sous contrat, il y avait un problème. Donc Fernando, qui de toute manière voulait partir, en a profité, je pense, pour négocier une sortie extrêmement cher pour Ferrari, à la manière d'un Raikkonen, sauf que lui avait un contrat d'encore 2 ans, donc j'imagine que c'est donc de plusieurs dizaines de millions de dollars dont on parle. Après, on ne connaît pas, là on ne va pas faire, on ne connaît pas le détail des contrats. Je pense que du côté de McLaren Honda, peut-être pour d'autres raisons, eh bien on attend déjà qu'il soit libéré totalement du contrat Ferrari. La saison est maintenant terminée, peut-être ça tombera dans quelques heures ou dans quelques jours, mais on ne voit pas de toute manière Fernando aller ailleurs. Et puis après, il y a qui enlève chez McLaren. Voilà, donc c'est le deuxième problème. Oui. Alors d'abord, on doit balayer chez soi. Donc d'abord dire, c'est toi qui restes et c'est toi qui t'en vas. Et puis après, on annonce l'arrivée d'un tel. Voilà. Est-ce que tu crois qu'il y aura une révolution chez Ferrari avec l'arrivée de Vettel? Et j'entends même des bruits qui annoncent déjà le départ de Mattiacci. Je crois que c'est confirmé, le départ de Marco Mattiacci, qui n'aura fait qu'un intermède de quelques mois, puisqu'il est arrivé en mars ou avril de mémoire, et c'était Montezemolo qu'il avait choisi à la demande de Sergio Marchionne. Alors là, on a compris que là, on va gérer la Scuderia maintenant de manière presque un peu terrorisante, parce qu'on parle même du vice-président de Marlboro Europe, de Philip Morris Europe, qui a également un poste à la FIA, pour devenir le nouveau patron de chez Ferrari. Alors, c'est un homme de marketing, c'est un homme de communication, mais ça n'est pas un homme, j'allais dire, du sérail, du sport automobile. Alors, je ne sais pas où on va chez Ferrari, honnêtement. Je crois qu'effectivement, c'est une nouvelle époque qui s'ouvre après le départ d'Alonso. 5 ans. 5 ans, il est resté. Et puis, Raikkonen est là, mais Raikkonen, il est tellement discret, je ne sais pas s'il a un poids sur l'équipe. L'arrivée de Vettel, qu'est-ce que tout ça va donner? Il y a beaucoup de questions à se poser. Je crois qu'on a recruté déjà 80 personnes chez Ferrari. Donc, on se renforce encore. Mais pour aller où? Enfin, il va être 2000. Non, mais il y a un moment, est-ce que ça sert à quelque chose? Est-ce qu'il faut vraiment qu'une direction soit donnée avec un vrai patron, alors c'est pas forcément le patron qui décide des choix techniques, mais là, oui, là on est un petit peu dans le maelstrom là, chez Ferrari, et moi j'aimerais bien qu'on en sorte pour toutes les raisons que tu connais, parce que Ferrari c'est une épreuve, une équipe mythique, je vais y arriver, et voir Ferrari aussi loin au championnat, enfin ça fait mal au cœur, quoi. Il est quatrième, à peine devant McLaren et Force India, enfin c'est bon, voilà. Bon, alors, du côté des pilotes, Grosjean, Lotus, donc c'est bon, ça a été annoncé avant Abu Dhabi. Confirmation, voilà. Il n'avait pas d'autre choix et l'équipe voulait le garder, donc voilà. Non, l'interrogation, c'est toujours Jean-Éric Vergne. Alors, quelles sont les dernières infos dont tu disposes? Alors, il y a des infos contradictoires, on va le dire franchement. Nous, on a annoncé sur RMC qu'il partait, puisque Antoine Darlot avait eu des affirmations en ce sens, malheureusement, que malgré la belle fin de course, et une nouvelle fois, on l'a défendu, ici même sur RMC, tout le temps, parce qu'il mérite de rester. Là aussi, je reprends les résultats bruts. Il a totalisé 22 points, alors que Kvyat, qui va chez Red Bull, en a totalisé 8. Enfin, c'est n'importe quoi. Ne pas le garder, mais je crois que le docteur Helmut Marko ne veut pas se dédire, comme il avait annoncé
annoncé au mois d'août que malheureusement il partait. Ce sont les bruits que nous avons, malheureusement, les tout derniers bruits au moment où nous enregistrons évidemment ce débriefing. Il semblerait que Jeff ne soit pas conservé, ce qui est un scandale. Voilà, j'y vais carrément. Voilà. Tout ça pour faire venir Verstappen, ça c'est acquis. Mais peut-être Carlos Sainz Jr., qui était plus en odeur de sainteté, puis qui revient. On se demande là aussi si chez Red Bull, enfin ils sont pas en train de devenir fous, parce que moi je veux bien qu'on fasse tout pour la com. Il est très bon, hein, Carlos Sainz Jr., je dis pas le contraire, mais avoir deux mômes, quoi, deux gamins, là où alors, et c'est contre l'avis de Franz Tost également, qui est le patron de l'équipe, qui lui a émis publiquement le fait de garder Jeff avec lui. Voilà. Et puis le problème, c'est que on voit pas d'autres baquets, parce qu'à part ce deuxième chez Toro Rosso et un éventuellement chez McLaren, mais on sait bien que ça va se jouer entre les deux qui sont déjà là. Il n'y a pas d'autre équipe, parce qu'on ne va pas partir du principe que Caterham sera là, Marussia non plus. Enfin, on se dit, c'est fini, là, c'est déjà bloqué. Alors, on se dit même qu'il discuterait, je mets tout ça au conditionnel, ce sont des bruits, qu'il discuterait avec Williams pour être troisième pilote Williams, au cas où il y ait une troisième voiture alignée, et puis pour rester dans le monde de la Formule 1. Voilà ce qui se dit. Maintenant, ce sont des bruits, on en aura la confirmation dans les heures ou dans les jours qui suivent, mais c'est clair que là, de toute manière, on a perdu à minima de baquet, je dis bien à minima, parce qu'on va voir si Marussia est déjà sur les grilles l'an prochain. Hein. Ça, c'est encore un autre débat. On n'en sait rien. Rends-toi compte, c'est l'administrateur judiciaire qui est le patron de l'équipe. Voilà, je m'arrête là. Bon, de Marussia, un dernier mot, parce qu'il est bien tombé donc une nouvelle concernant Jules Bianchi, que nous continuons évidemment de supporter à fond. Jules est en France. Et ça, à la rigueur, j'ose te dire, Jean-Luc, on ne s'y attendait pas. Non, on ne s'y attendait pas. Et personne, je crois, ne s'y attendait. Je crois que son état a évolué dans la bonne direction pour le rendre transportable. Encore une fois, malheureusement, il s'agit de respecter d'abord la discrétion, la pudeur, l'intimité de l'équipe et des médecins. C'est eux qui peuvent se prononcer. Mais disons que c'est un point positif, le fait qu'on ait pu le ramener chez lui, près de sa famille, près de ses amis qui vont pouvoir le visiter. On sait que parfois, même au tréfonds d'un coma, eh bien, ceux qui en sont sortis disent qu'ils ressentent une présence, ils entendent une voix et quelque chose qui les tire vers le haut. Alors croisons les doigts très fort et espérons que ce sera le cas pour Jules. Voilà. Alors je vais dire que c'était bien notre dernier débriefing de l'année. Cette année. Mais Jean-Luc, on a passé une année ensemble. Merci à votre plaisir. Fidélité et à votre passion sur motorstv.com. Merci à tous. Merci à François Battista qui a réalisé la majorité de ces débriefings et fans, Sophie Espagna de motorstv.com qui les met en ligne. Et puis on sait que vous êtes nombreux à attendre ce rendez-vous, donc merci. Nous aussi on l'attend. S'il se passe des choses, on se permettra d'en faire pendant à tout moment on peut réagir, mais on va partir du principe que là la saison régulière est terminée. C'est clair. Allez, merci et à bientôt. Salut. Merci, salut.